Manger pas cher à Paris, c'est totalement possible. Aujourd'hui, on va vous le prouver, car on va tester énormément d'adresses à moins de 10 balles. Et le challenge aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller tester des box ou de la malbouffe qu'on voit partout sur Internet. Aujourd'hui, on essaie de trouver des produits un petit peu plus quali que ce qu'on a l'habitude de consommer. Et on commence tout de suite avec des slices de pizza. Oui, c'est comme les pizzas new-yorkaises, sauf que ça coûte moins de 5 balles et c'est des pizzas qui sont faites maison. Donc on va voir si ça vaut clairement le coup. Jay's Pizza, JJ's. no cash, CB only. J'ai jamais vu ça. Pour moi, un truc du peuple, Ça, c'est un truc du peuple. c'est cash. C'est cash only. Eh, il était grave sympa, les gars. Ouais, gentil. Petite Ouais. DA new-yorkaise et tout. Après, c'est vrai que la slice n'est pas donnée. Alors, tu peux prendre une slice, c'est le concept de cette vidéo. À moins de 5 euros. J'ai payé 8 euros pour les deux parts. C'est quand même un peu cher. On va pas se mentir. Mais voilà, ça fait partie des adresses du peuple d'après Internet. On va voir si c'est vrai. On va voir. Allez, let's go. Unboxing. On unbox. Surtout, on est là pour tester le goût aujourd'hui. Elle nous a mis carrément une petite huile pimentée. Ok, c'est un bon. On va la mettre, bien sûr. Il nous l'a mis dans un petit pot, en mode premium un peu. Ouais, après 8 euros, Dylan, quand même. On est quasi Mais- sur le prix d'une pizza complète. Et C'est on n'a bien- pas une pizza complète. C'est bien là. ça le problème. C'est bien ça le problème. Pizza classique, donc là on est sur une sorte de margarita, hein, Ouais. avec une petite feuille de. C'est du basilic, c'est ça? La pâte elle est ultra fine. Après, c'est ça le délire hein, des Ouais. pizzas new-yorkaises aussi. Mais peut-être un petit peu trop fine, j'aime bien quand c'est un peu plus Un granuleux. peu moi. plus de mâche. C'est ça, ouais. Dylan? Bon, j'ai des choses à dire. hein. Non, elle est bonne. Franchement, je la trouve bonne. Sauce tomate, super bonne. Le Ouais. fromage aussi. Pour moi, il est bon. Après, c'est vrai que la pâte est extrêmement fine. Si vous aimez les pâtes très fines, vous allez adorer. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de crunchy. Bah là, ouais, je trouve que c'est. Tu manges une feuille de brique là. Un petit peu, ouais. Tu manges une feuille de brique version pizza. Mais ça reste sympa. C'est sympa, mais voilà, le plus grand souci, vous savez très bien, c'est qu'il n'y a pas assez à manger. C'est bon, ok, c'est pas la pizza de l'année. Non. C'est genre, vas-y, Bah, 7 sur 10, un truc J'avoue comme que ça. je préfère Mais le personnellement prix. manger une vraie pizza italienne, tu vois, avec la croûte un peu plus alvéolée, une pâte qui va être un peu plus grosse aussi. Là, malheureusement, je t'avoue, je suis pas fan du tout. On passe à la pepperoni, après on met un peu Pepperoni. d'huile piquante. Là, on est sur la vraie recette, là, ok? Ça, c'est Tortue Ninja, ça. C'est vrai que Tortue Ninja fait manger beaucoup de pizza aux enfants, les amis. J'aime bien. T'aimes bien. Oh là là, vas-y, goûte. Ah, j'ai bien kiffé. C'est vrai que pour une fois, le pepperoni il est très bon, C'est ça. pas méga salé. Et Oh, il y a un bon ça fait du arrière-goût, bien. hein. Sérieux, Sérieux, ouais. un petit arrière-goût piquant, ça J'aime fait beaucoup. plaisir. Celle-là, vraiment, elle est sympa parce que ça reste Ouais. une pizza classique. Même la pâte, du coup, elle est moins dérangeante vu que les ingrédients sont beaucoup plus sympas. Non, celle-là, tu me l'as fait en version grande, Ah, je passe un très bon moment. je kiffe ma race. J'aurais pas dû mettre le miel. C'est trop sucré-salé. Aïe, aïe, Sur la pepperoni, je pense que ça va passer un peu mieux. aïe. Non. J'aime pas trop. J'aurais pas dû mettre. Rajoute un petit goût de naturel. T'aimes bien sucré-salé, toi, finalement? Finalement, sauf tout ce qui est coréen. Ouais, non. Vas-y, moi je Un jour, on commence. ouvrira le dossier sur la bouffe coréenne, mais ça, c'est plus tard. Faut enlever le miel. Hein. Non, il y a trop de miel. Non, en vrai, c'est bon, mais c'est mieux sans miel en fait, finalement. Ouais. Peter va tester avec du miel direct. On a détruit sa dégustation. C'est parti. Ouais, c'est chelou, hein. Ah là là, au lieu de s'essuyer lui, il essuie le micro avant. Là, j'aime pas trop avec le miel, hein. On va donc répondre à la question de cette vidéo. Est-ce que c'est une vraie adresse du peuple? Non, c'est pas une adresse Non. du peuple, les gars. Je me revois pas remettre ce prix-là. Bon, on va pas se mentir, cette pizza nous a clairement déçus. Pour le prix, je m'attendais à clairement mieux. Mais vous inquiétez pas, car à la fin de cette vidéo, on va tester une formule d'un repas complet pour moins de 5 euros. Mais avant ça, allons tester une adresse que j'adore sur Paris. Je suis obligé de vous la montrer parce que c'est une bouffe qu'on ne représente pas assez, je trouve, dans les vidéos. Une de mes bouffes préférées, j'aime beaucoup, moi, la bouffe mexicaine. Ouais, ils sont chauds les Mexicains. Franchement, j'aime bien. C'est vrai en fait, que- on n'a pas trop l'occasion, finalement, Bah, dans les vidéos. En France, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de connus. C'est ça, il n'y a pas énormément de chaînes. Et en parlant de ça, bah là on a un truc qui s'appelle Nomas Tacos Taqueria, les amis. Et à l'intérieur on pourra manger des tacos, des quesadillas et des burritos. Tous les items à l'unité sont toujours à moins de 10 euros. Les tacos sont à 2 euros et quelques. Franchement, c'est vraiment pas cher. Ça C'est m'a l'air réputé pour le prix quoi. Vraiment, que ce soit les avis, etc. C'est vraiment réputé pour son prix. Donc on va tester ça. Regarde, je le vois déjà d'ici là. Des burritos en l'air et tout. On va prendre un petit peu de tout et on va tester les avis pour voir si oui ou non c'est une adresse du peuple. J'ai le droit de le dire ou. Tu peux?
Je suis grave déçu. En fait, dans les vidéos, à chaque fois, ils montrent 2 tacos. Je me suis dit, putain, 2 à 2 euros, c'est vraiment pas cher. Finalement, c'est des prix standards. Hein. On a un tacos pour 2 balles et quelques. Bon, c'est ambiance street food. Par contre, oui, moi j'aime bien. C'est ambiance street food. J'adore ces tacos-là, mais c'est vrai qu'on est 3 à devoir tester. Pour que Peter se sente mieux, s'il vous plaît. La vérité sur Kibiki qui harcèle Peter, les amis. Le caméraman qui a pas le droit de manger, qui en plus doit filmer, c'est dur. On peut mettre le lemon maintenant ou pas? Ouais, t'as raison. Ouais. C'est bien chaud ça. Je mets le lemon? Ouais, vas-y. Donc là, on a du bœuf effiloché, des pickles. Il y a beaucoup de coriandre. Hein. Ouais. Coriandre, quand il y en a beaucoup, ça prend tout le goût. Tu te lèves et tu le fais? Fais-le toi. Ah, ok. Ah ouais, un croc, hein. Un croc. Un croc, les amis. The Great Ali, il souffle dans le tacos, il a disparu. Peter, soumets-moi scène. En vrai, si, hein. Il y a un croc, il y a un croc. Peter, tu peux goûter. Oh, c'est trop bon. C'est méga bon. Oh là là, mais moi, c'est tout ce Franchement. que j'aime. La petite sauce piquante, Non, non, non. le bœuf Je veux effiloché que tu goûtes. qui se marie avec le citron. Oh là 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 là. Oh là là, les crudités qui te rajoutent un peu de fraîcheur en cet été un peu chaleureux. Je m'attendais pas à un truc aussi bon. Là, le petit tacos là, il est assez mou. C'est extrêmement juteux. Et t'as tellement de phases de saveurs différentes entre le citron, le piment qui arrive en arrière-goût, le bœuf effiloché. Le truc, c'est que les gars, c'est tout ce que moi j'aime. Genre là, c'est mes goûts personnels, c'est vraiment tout ce C'est que je magnifique. kiffe. Et la coriandre, j'avais vraiment peur que la coriandre allait prendre beaucoup trop de dessus sur le plat. Pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment excellent. Rien pour 10 euros, t'en as 5, est-ce que t'es calé avec 5? Non, t'es pas Non. calé. Non, honnêtement, t'es pas calé, mais par contre, l'expérience est là. Peter, goûte. Parce que vraiment, j'ai kiffé. Il a le droit de goûter, les gars, il a le droit, il va goûter. Les amis, filme le drapeau. Voilà, voilà. On est libre. La proximité, voilà. Prenez, on est dans le thème, toujours dans le thème. Allez, j'y vais. Vas-y. Moi, j'aime bien. Il y a trop de coriandre. Franchement, c'est bon, hein. C'est bon, c'est un peu acide, Ouais. un peu Ouais. pimenté. Ouais. La viande est bonne. Je crois que. Parce que regarde, il en reste encore carrément. C'est vrai que Ah, trop de le- coriandre, j'avais peur, moi Le aussi. chef, hein. il a abusé. Dans la vie, il y a Naruto et il y a les burritos. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Ceux qui ont la ref, dans les commentaires, vous me dites. Moi, j'adore. Il y a du riz dedans ou pas? Ouais. Oui, oui. Moi, les gars, le burrito, Regardez. j'aime trop. C'est un tacos finalement. C'est un tacos. Avec du riz. Des fois, on met du guacamole et du cheese. Et c'est d'ailleurs pour ça que au tacos, ça a du mal à marcher dans les autres pays. Parce que les gens ne comprennent pas parce que la bouffe mexicaine Ouais. a tellement de buzz dans les autres pays. En France, je trouve qu'on n'a pas de grosses chaînes qui cassent tout comme ça, quoi. Moi, ce genre de bouffe, j'adore, donc j'espère ne pas être déçu. Hein. J'ai rien eu là. Il y a trop de riz dedans. Il y a que du riz. Mm. Genre taper un croc. Au début, de grosses déceptions. De la pâte avec du riz, comme quand tu manges un taco, c'est t'as que des frites. En fait, Pâteux en bouche. tu manges du pain dans du pain là. du pain c'était- dans du pain. Franchement, j'aime trop. En fait, quand tu croques et que tu as le jus de la viande qui se mélange à un peu tout, c'est super agréable. Une sauce un peu crémeuse, creamy, très bonne, c'est pas épicé. C'est toujours un peu d'épices, mais c'est très léger, tu le sens à la fin. Après le burrito, pour un burrito, je vous dis honnêtement, il est pas si gros que ça. Les burritos, Ouais. on est quand même normalement sur un truc extrêmement dense, extrêmement calorique. On est quand même sur un petit burrito, alors ça se ressent sur le prix, on est à 7 euros. Mais je pense quand même sur Paris pour 7 euros, tu peux peut-être trouver des trucs un poil mieux. Après honnêtement, ce qui est cool, c'est aussi l'expérience. On n'est pas juste, c'est pas une box quoi. Ah non, rien Je du tout. préfère manger Rien à ça voir. qu'une box les Rien à amis, voir. honnêtement. On est sur une autre expérience. C'est un goût que t'as jamais mangé. C'est ça, vraiment, je passe quand même un très bon moment. Ouais. C'est un truc vraiment en dehors des vidéos et tout, je me dis, bah pourquoi pas. Ouais, t'es à Un côté, petit tacos, tu passes. quoi. Petit début de soirée, t'as vu? Ouais. On répond à la question du coup. Est-ce que c'est une adresse du peuple? 3, 2, 1. Oui, c'est super bon, c'est quali, c'est servi en mode street food, etc. C'est quand même une culture et une cuisine que je trouve qu'on voit pas assez en France. Et en plein Paris comme ça, tu trouveras honnêtement Ouais. pas souvent de très bonnes adresses comme ça. Surprise! Surprise! C'est nous, les amis, surprise! L'un des kebabs les plus en vogue en ce moment, je vais pas, Ouais, pas vous ça fait mentir. longtemps que c'est coté Ouais, quand même. ça fait longtemps que c'est coté, ils ont ouvert plusieurs adresses, on avait déjà testé. Et honnêtement, en plein Paris, ce qui est cool avec Surprise, c'est surtout le prix. On est quand même sur un prix qui est très sympa pour uniquement le sandwich, surtout pour un kebab berliner. Ouais. Viande faite maison, pain fait maison et normalement aussi une adresse qui a beaucoup d'amour et de saveur. On est parti pour tester, surprise, le kebab berliner, le plus coté de Paris. Berliner Kebabo. Les amis, nous avons testé d'ailleurs entre-temps les berliners d'Allemagne. Et sincèrement, De Berlin. de Berlin. C'était. Vous avez pas vu cette vidéo, là, regardez. Ils ont changé de trottoir. Découvrons un peu. Surprise. C'est la Ok. surprise. 7,90 €. C'est pas cher. C'est pas cher. En vrai, c'est pas cher. Alors oui, en banlieue et tout, tu peux trouver des kebabs à ce prix-là. Mais là, on est À sur Paris. un vrai Berliner. Viande faite maison. Et franchement, ça donne envie. La broche était énorme, coupée au couteau comme à Berlin. Sympa. Franchement sympa, ça paye pas de mine. C'est vrai. Et ça a l'air bon. Par contre, Dylan, tu te rappelles, on avait déjà testé. Est-ce que je suis fou? C'est plus petit qu'avant. C'est plus petit qu'avant. Le Je vous pain dis, a ouais. été réduit Ouais. de taille. Est-ce que c'est le pain qui a été réduit? Je sais pas, mais ça m'a l'air beaucoup plus petit qu'avant. Après, ce qui est bien, c'est qu'avant il y avait plus de feta. Là, Oui, il y en a moins et je il y en a suis moins. content. Viens, on commence avec la viande. C'est important la viande. C'est important, la petite viande assaisonnée.
Ça sent bon, hein. Moins de goût. Moins de goût et Moins plus de goût grasse. sur la viande, un peu plus grasse, un peu plus salée. Ouais. Les gars, Ça a diminué en qualité. Hein. Ouais, c'est plus comme avant. Hein. Ça me déçoit un petit peu là. Les gars, je suis tellement déçu. Pourquoi? C'est sincèrement pour moi une top adresse normalement de pareil. Je suis grave déçu. Aujourd'hui, le chef, non, il voulait pas. Hein. Le pain, il est super bon. Bien, on sent que voilà, c'est du fait maison. La viande La viande, pas assez de goût. La viande a pas de goût même. Et je sais pas, la sauce blanche, on l'a pas senti. Oh, je suis tellement déçu. Ouais. Tu sens rien, on dirait juste de la viande de poulet, même pas marinée, tu vois. Ouais, franchement, c'est Je pas un bon préfère, genre. je mets 2-3 € en plus et je vais chez Sauce. Sauce Ouais. qui a un kebab berliner qui est vraiment excellent. Là, vraiment, c'est quand même une vraie déception. Est-ce que tu as été surpris? Ou est-ce que tu as été surprise? Moi j'aime bien. Non, mais c'est bon. Mais c'était tellement bon la première fois qu'on a mangé. En fait, t'as déjà mangé une fois. J'ai déjà mangé une fois, moi. C'est moins bon que la dernière fois. Ah ouais, c'était vraiment moins bon que la dernière fois. Moi pour un mec, là c'est la première fois que je goûte. Tu kiffes? Franchement, j'aime bien. Ouais, c'est un bon berliner. C'est un bon berliner. Ouais. Des fois il y a un peu trop de légumes là. Il y a... trop de légumes. Je sais que ça peut déranger certains, mais est-ce que je dis ça parce que je suis en jet? Je pense que ouais, tu veux un truc gras, Pas rempli de d'accord. viande, non. Par contre, tu veux un truc équilibré, c'est sympa. C'est pour ça qu'on aime bien avec Dylan, c'est vrai que t'es loin du kebab classique ultra gras que tu peux avoir avec une viande trop grasse. C'est un bon kebab, mais nous on a eu une expérience qui était tellement fabuleuse la première fois que j'en ai mangé que bah tu vois moi forcément je suis obligé d'être déçu. Ça a pas le goût que moi j'ai eu. On va quand même répondre à cette question. Pour 7,90 €, t'as quand même un repas complet, t'as même pas besoin des frites, je vous le dis honnêtement. Est-ce que c'est une adresse du preuve 3, 2, 1? Oui. Honnêtement oui, je peux pas dire non. Les gars vraiment cool, j'ai été un petit peu déçu moi personnellement comparé à ma première expérience. Ça reste une top adresse de Paris, bravo, surprise, vous nous avez surpris. Quand je vois cette vidéo j'ai envie de pleurer les amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'actuellement on est à New York et je suis en train de payer presque 60 balles chaque fast food qu'on teste. Je suis comme un ouf. Et dites-vous que dans cette vidéo on va tester un shawarma d'un chef étoilé. Oui, on peut manger chez un chef étoilé pour moins de 10 balles. Et ça, on se le teste tout de suite. Mes amis, on parle pas assez des succès entrepreneuriaux de certains. Non mais là c'est une dinguerie parce que là Diane on va tester un shawarma fait par un chef étoilé. Mais là on est arrivé dans la ville mais en fait c'est sa ville. Les gars, C'est Castis, première boutique. Ça fait 1. Ça fait 1, d'accord. Hein. Castis Grill, deuxième. Ça fait 2. Castis Shawarma, ça fait 3. Ça fait 3. Tu crois que c'est fini? Castis, dégustation sur place, artisanale, pâtisserie. Les amis, ça, c'est quand t'as gagné le jeu. Ça, c'est quand tu joues au Monopoly. La rue est à lui en fait. La rue est à lui. Il contrôle l'assiette. On va voir ça tout de suite avec Castis, shawarma, par un chef étoilé. Let's go. Shawarma. Shawarma grill. Ah, il est petit ton shawarma. C'est vrai qu'il est un petit peu petit. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur, Dylan? De la viande de poulet. C'est quoi? C'est une sauce blanche ou c'est une autre sauce qu'ils utilisent? Je pense que c'est sauce blanche. Hein. J'ai pas l'habitude de manger des shawarma, moi. Est-ce que normalement, des fois, ils le font griller, le pain? Parce qu'on aurait dû tester dans une autre vidéo, mais il n'y avait plus. C'est parti, on commence avec la viande? C'est vrai que sur la texture, on a l'impression une viande de kebab. Hein. Ouais. C'est très mariné. Ouais. Il y a beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices et c'est plus frais. C'est pas. Comment dire? C'est pas piquant. Non, mais c'est trop citronné. C'est abusé. Trop En fait, citronné. il y a un truc qui me dérange. Peter, tu veux goûter? Comme ça, on va donner notre avis tous en même temps. Je m'attendais quand même à mieux, je vais pas vous mentir. Ouais, franchement, c'est sec. Hein. Mais j'aime bien quand même l'arrière-goût que ça. C'est pas un truc genre ultra gras de kebab ou quoi, ça n'a rien à voir. J'aime bien le pain, j'aime bien la pita. Je trouve ça quand même assez petit. Ouais. Mais par contre, ce sandwich il peut être vite écœurant. Mais je trouve qu'ils ont abusé de quelque chose dans la recette là. Il y a quelque chose qui me Je trouve dérange que là, dans la on sent recette. trop le citron. Je sais pas si c'est du citron, mais il y a un truc qui me dérange, un peu acide derrière. En fait, le problème de citron et cornichon, c'est qu'au premier coup, c'est sympa, mais après, ça rend tellement acide Ça prend trop de place. la compo que j'avoue, j'ai pas envie de le finir en fait. Mais même le tout, quand tu manges, quand tu fais ton croc, tu sens qu'il y a beaucoup de texture, il y a du jus un peu partout. Mais au bout de 2-3 mastications, c'est tout sec. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec Dylan. Je trouve aussi que c'est un petit peu sec. En fait, moi, c'est la compo, je suis pas non plus vraiment ultra fan. Après, c'est vrai que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger aussi. Ça, je trouve ça agréable de manger vraiment quelque chose qui est signature en tout cas à ce restaurant. On voit quand même que les recettes sont un minimum travaillées, c'est vraiment sympa. Mais honnêtement, pour 9 €, enfin 8 € pardon, bah, je trouve ça un petit peu cher hein, finalement. Ouais, on n'a pas assez à manger. Ouais. Pas dans le délire du peuple, tu vois. Alors oui, c'est pas cher parce que c'est un chef étoilé, il n'y a pas de souci. Genre, si les recettes ont été travaillées par le chef et tout, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a d'autres shawarma dans Paris qui sont capables de faire aussi bon, voire mieux quoi. Sûr. Mais est-ce que vraiment c'est un truc du peuple? Non. Non, franchement non. C'est pas un truc du Pour peuple. 9 € les gars, je trouve. À 7,80 € les gars, vous avez quand même un kebab berliner surprise où vous avez énormément de viande. Ouais. C'est aussi une viande quali, le pain il est bon et tout.
T'as aussi cette acidité que tu retrouves. Alors oui, c'est pas du tout la même recette, c'est pas du tout travaillé pareil. C'est pas la même culture de tout, hein. C'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des adresses dans cette vidéo qui sont bien meilleures. Il faut de la volonté pour manger ça. Ouais, je Faut de la finirai volonté. pas. Moi, personnellement, je finirai pas. Je trouve que c'est trop acide. Sur ce, les amis, on se retrouve à la prochaine adresse. On est face à une institution, j'ai l'impression, Dylan. Les amis, vous allez découvrir le banh mi. 3 €. Enfin, 3,90 €. En fait, ils sont derrière. Il y a 1 milliard de baguettes. Et ils préparent non-stop. C'est des monstres. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? De la carotte râpée, un peu de poulet. Et franchement, 3,90 €. C'est la On peut belle vie. vraiment pas se plaindre. Dylan, Allez, on y va? on est parti. Un peu piquant. On m'a demandé piquant. Un peu piquant, c'est bon. Le pain il est bon. Bon, poulet, c'est bon poulet classique. Clairement. Et moi, j'en tape un coup. Hein. Mais c'était un peu sec le croc que j'ai eu. Hein. On a une petite sauce pimentée. Alors oui, il y a pas mal de crudités, notamment les carottes râpées, il y en a quand même pas mal. Coriandre, oh la baie, laisse-moi tranquille. J'aime trop. Enfin, honnêtement, c'est super simple. On va pas commencer à vous dire que c'est le truc le plus ouf de l'histoire. Non mais ça, Mais le prix. ça éteint les sandwichs Ah de oui. boulangerie que tu prends entre midi et 2 qui coûtent 4,50 €, 5 €. Et encore, à Paris, tu vas être au moins à 6 € le sandwich aujourd'hui. Hein. Ouais. Avec les loyers qui sont quand même super chers, faut pas oublier le. Je sais pas, il y a combien par sandwich, mais ça doit pas être grand chose honnêtement. Je vais juste dire bravo. Ce truc qui est comme cool, ça. faut le dire. C'est le choix. Les choix, les amis, c'est un truc de ouf. Poulet, porc, bœuf, tu peux prendre piquant, pas piquant. Genre, c'est. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, c'est pas un monoproduit. C'est si croustillant. Voilà. Et vous Ah êtes bah. en train de tous de 10 €, t'en as 3. Vous allez pas vous sentir lourd derrière. Il y a un peu de prot, Un peu de carottes, un peu. un peu de carottes. Un Ça va peu te de- caler. c'est cool. C'est pas cher. C'est fait devant toi. Et ça, tu seras pas gonflé le lendemain. Full cortisol avec ça. Voilà. Les amis, moi dédicace à mes parents. À chaque fois qu'ils viennent ici dans le 13e, ils achètent ça. C'est comme notre père quand il nous ramène un indien finalement. Finalement. Ça marche bien, hein. C'est de la frappe. Hein. Là, je peux en taper 2-3 facile, les gars. Ouais, c'est super bon, c'est frais. Moi j'aime bien le mélange sucré, salé, frais. Exactement. Je te jure. Mais c'est jet quand même. Hein. Ouais, c'est pas dégueu. Tu le tapes avec plaisir. Ouais. T'as pas tu sais, l'impression de manger une bouillie remplie de sel, remplie de gras. Non, c'est frais, c'est bon. Est-ce que c'est une adresse du peuple, les amis? Bien sûr. Oui. Et j'irai même plus loin, c'est la meilleure adresse pour l'instant dans cette vidéo. C'est vrai que les banh mi me permettent de rebondir sur quelque chose, c'est que les sandwichs en France, bah parfois tu peux en trouver des vraiment pas chers et super quali. Dans quelques boulangeries que je connais personnellement, tu peux trouver des sandwichs en beurre, des sandwichs au poulet, pour parfois 4 €. Et en vrai, que ce soit l'aspect calorique ou même le goût, bah c'est vraiment super bien. Et ça permet à plein d'étudiants ou même de personnes qui travaillent dans les alentours d'avoir un repas pour clairement pas cher. Merci à eux et on se téléporte à la prochaine adresse. Les amis, on vous présente le meilleur bon plan de Paris. 5,50 €, ils ont augmenté de 50 centimes. Une crêpe salée de votre choix et une crêpe sucrée. C'est quoi cette folie? Double crêpe. Double crêpe. Alors, Alors, Paris, les crêpes, c'est cher. c'est vrai, t'as un supplément si tu prends du Nutella. On aime la gourmandise, on a pris Nutella. Et oui, bien évidemment. Ils ont même une offre, un panini salé, un panini sucré, pareil. C'est quoi cette folie? Ouais. 5 € dans les restos, t'as rien. Ça tabasse une box. Des fois, juste la boisson, c'est 4,50 €. C'est vrai. Ouais, Est-ce que ça détruirait pas toutes les box? Ouais, ça détruit tes croustilles. Franchement, alors ça, bon. C'est Donc vrai. il l'a fait devant nous, les amis. Là, on a pris jambon gruyère. Ouais. On va pas se mentir, niveau quantité. On cherche le gruyère, on cherche le jambon. gruyère, on cherche le jambon. On essaie de s'en sortir. Allez, j'y vais. C'est les choses simples de la vie. Je m'attendais vraiment à pire. C'est ce qu'on attend d'une crêpe, hein. C'est ce qu'on attend d'une crêpe, les amis. Alors, elle est extrêmement chaude parce qu'on vient juste de nous la servir. On est à la rue Mouffetard d'ailleurs, hein. On vous a peut-être pas mis l'adresse. Le jambon est pas dégueulasse. Non, le gruyère gruyère est bon. Après, voilà, c'est pas non plus la recette du siècle. Hein. On est sur un truc vraiment pas cher. La crêpe est bonne, hein. T'as un La bon crêpe, petit elle est goût, hein. bonne. Elle croustille un peu sur le début. Et plus t'avances, plus c'est mou. Y a pas, Des c'est pas crêpes. trop salé. J'avais Ouais. pas que le jambon soit extrêmement salé, les gars. C'est bon. Oh, cheese pool. En mode cheese pool, hein. En mode chill. Bon, après, ça coûte pas si cher à faire. Hein. Non. Finalement, il a mis du gruyère. Toujours quand tu mets les œufs, c'est aussi un petit supplément. Donc finalement, il se rattrape sur ça. Pouce bleu. J'aime bien. Ouais, franchement, pour le C'est prix, bon. Regarde là, pour t'as le un bon prix, croc, là. c'est de la frappe. Là, t'as hein. un bon croc. En fait, tu sens le fromage quand même. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'ai vu qu'il avait mis beaucoup de fromage. C'est un bon. Franchement, pour le prix, c'est une dinguerie, les gars. C'est une giga dinguerie. Franchement, C'est le super valid bon. day. Honnêtement, on Mais passe c'est pas fini. à la sucrée. Et Oui, oui. c'est pas fini parce qu'il y a, tu vois, il y a un combo, Et il y a oui. le stone. Ça, en fait, ça n'en studio. finit pas. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Le yin et oui. le yang, les amis, deux frères. Allez, c'est parti. La crêpe, là, elle est vraiment trop dure. Elle fait un peu, on dirait une crêpe feuilletée, quoi. Ouais. Faut taper, faut taper. Oh non, c'est meilleur. On t'en prend. Elle est bof celle-là. Ouais. Je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Elle est trop sèche. Il a laissé trop longtemps, je pense. Du coup, on a un aspect tu sais, trop croustillant, trop craquant en bouche. Elle se laisse pas faire en fait. Elle est rigide. Elle est rigide. Les crêpes de la maison, elles sont mieux. Pour le prix, encore une fois, les amis, c'est imbattable. C'est vrai. Franchement, parce que les deux, ça te cale. Hein.
Vraiment, ça te cale. Et si t'en prends 4, alors là, t'es sublime. Et encore une max. fois, est-ce que c'est une adresse du peuple? Oui, c'est le pouce bleu. Eh oui. Oui, bravo. C'est le peuple. Bravo, super adresse. Hein. Fait partie Eh des meilleures oui. adresses qu'on a testées encore. Ouais, franchement rentable. On a trouvé un menu encore plus menu que menu. 5 balles. 5 euros. C'est pas 5,50. C'est pas Five Guys. C'est 5 euros. Et tout à l'heure, on était choqués. Mais maintenant, il y a une boisson. Mais il n'y a pas que la boisson. Entrée, plat, dessert. T'as ton panini, Panini poulet, tu peux choisir. t'as ta crêpe. Crêpe Nutella encore. Tu peux prendre la crêpe. Ici, la crêpe Nutella, c'est un peu le plat du pied. C'est voilà, rue Mouffetard, Ouais, c'est crêpe Nutella. C'est crêpe. Crêpe. Voilà. Et un panini poulet. 5 balles. Chicken poulet. Et une Et boisson. une boisson. Coca 5 Zero. balles. C'est quoi cette folie là? C'est quoi ce blanchiment? Il m'a même pas demandé de payer en espèces. Mais tu peux payer par carte. Comment c'est possible? Bon, Bon. Bon. Je comprends le prix. on comprend mieux le prix. Mais est-ce qu'on peut se plaindre? Non. On va pas se À ce plaindre. prix-là, 5 euros les gars, c'est l'adresse la moins chère de toute Ouais, la vidéo. Toute la hein. vidéo, c'est la moins chère. Je sais même pas s'il y a de la sauce. Non, y a pas. Je pense, non, la sauce c'est T'en cher. demandes trop, t'en demandes trop. Je demande trop. Ça croustille bien. T'as l'huile d'olive? Un peu, non? Sympa. Ah, j'en ai un ragoût, il me dérange. Moi, c'est bien. Hein. Ça me fait penser au panini que je prends à la pause midi à la fac. Ouais, je sais pas, j'aime pas, il y a un truc qui me dérange. Donc, tant pis pour toi, j'ai envie de dire. C'est du pain avec du fromage. Non, c'est des choses simples en vrai C'est de les vrai. choses simples de la vie. En vrai de vrai. Tu peux pas te plaindre quand t'as du pain et du poulet. C'est du blanchiment d'argent ça. Ça coûte pas cher. À comparer aux autres adresses qu'on a testées en début de vidéo, etc. En début de vidéo, on avait plus des adresses, on va dire, un peu plus quali quand même. Mais là, c'est pas si horrible que ça. Et on est loin de l'adresse bas de gamme. Je te dis pas le prix, tu manges, tu dis oh ça va, c'est cool. Tu vas pas non plus dire que c'est exceptionnel. Non, mais mais oh, ça se mange, c'est T'as cool. faim, tu manges, t'es content. Je préfère ça qu'un petit menu chez McDonald's ou quoi. Je trouve que des fois c'est mieux qu'un Happy Meal, ouais. Ah Et ouais, non. déjà tu manges des petites crêpes. Ah non. Moi, je préfère ça qu'un Happy Meal moi. Après l'ancien Happy L'Happy Meal, Meal, c'est combien? C'est 6 balles? Ah, c'est pas cher Happy Meal. Hein. Happy Meal, l'ancien c'est vrai, il c'est était pas bien, cher. mais Ouais. là ils sont trop. On passe à la crêpe. Je crois que la crêpe au Nutella va être meilleure que tout à l'heure. Ils ont tous le même fournisseur hein, de papier. Elle est petite. Oh, elle est petite. Ouais. Est-ce que c'est vraiment du Nutella? C'est pas du Nutella. Hein. J'y vais. Ah, c'est celle de ouf. Elle était meilleure la première finalement. Pas trop validé Dur. pour moi. Hein. C'est bon même. Ça me fait penser au chocolat quand tu vas en vacances dans les hôtels. Ouais. Chocolat en bouteille là. Le faux chocolat C'est la sauce au chocolat, voilà. On C'est l'a pas, pas, hein. c'est pas horrible, mais ça va. Pour 5 euros, est-ce que vraiment on a à se plaindre? Est-ce que c'est une adresse du peuple? Oui, c'est validé. Et franchement, dans cette vidéo, on vous a montré quand même pas mal de bons plans. On est obligé de parler de la meilleure adresse de cette vidéo. Car oui, pour seulement 5 euros, tu peux avoir un panini salé, une crêpe au Nutella et une boisson. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas cher? Alors on va pas se mentir, oui, c'est pas le meilleur repas au monde. Et pour 5 euros, c'est sûr que si tu fais la cuisine toi-même, tu vas bien mieux manger. Mais faut remercier ce genre d'adresse. Et aujourd'hui, on a essayé de vous montrer des adresses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux. Parce que oui, les box, tout ça, toutes les offres qu'on voit dans certains fast-food, là, c'est quand même des indépendants qui te font les choses devant toi. Et ça, il faut les applaudir. Alors dis-moi pour toi, quelle était la meilleure adresse de cette vidéo? Et si d'ailleurs tu as envie de nous voir tester la nourriture en Inde, bah t'as juste à cliquer juste ici.